Et coucou, allez, je viens de te faire la petite vidéo de la semaine. On va aller voir quel est le message pour la semaine du 5 au 11 septembre. Alors, j'avais envie de faire un tirage tout en douceur. Voilà, un message des anges, avec prière des anges également. Voilà, j'espère que tu vas bien, de là où tu es, que tout se passe comme tu veux, que tu as fait une bonne rentrée. Voilà, et si tu avais besoin de réponses, euh, et ben, écoute, tu es au bon endroit. Tu auras un message de ton guide, de tes guides, de ton équipe de lumière, comme j'aime les appeler. Et on va aller voir de suite, en fait, ce qu'ils ont à te dire. J'espère que ça répondra à ta question, que ça viendra euh, mettre en lumière ce que tu avais besoin de savoir et d'entendre. Disons que j'aime faire ces petites capsules pour, voilà, qu'à un moment donné, tu te dises, OK, j'avais cette intuition-là et ça y répond. C'est le but, en fait, des vidéos. Je te demande d'avoir du discernement, de ne pas te mentir, d'être honnête avec toi-même. Je sais que parfois, on a envie d'entendre certaines choses, mais crois que tout ce qui va être entendu, donc dit, c'est pour ton bien. Donc vraiment, ne perds pas ton temps à te mentir parce que tu vas perdre de l'énergie, du temps, tu vas t'embrouiller et ne fais pas marcher ta tête, mais viens plutôt ici dans ton cœur et sentir si vraiment tu sens que ça vibre et pas encore une fois parce que ça a répondu à quelque chose que tu avais envie d'entendre. Même si c'est l'inverse, reste en joie malgré tout, parce qu'il y aura un cadeau et une compréhension plus tard de pourquoi ça n'a pas été dans ton sens en fait. Pourquoi cette réponse que tu attendais a été l'inverse de ce que tu voulais entendre. Je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça, mais en tout cas c'est venu comme ça. Euh, voilà, lorsque je tourne des vidéos, il n'y a jamais de... Je prépare rien en fait. Je me centre juste et je demande à être guidée. J'appelle mon équipe de lumière. Voilà, mon canal est angélique. Je ne fais pas toujours des tirages avec les cartes de Dorine Vertu ou des anges. Voilà, il y a d'autres choses qui m'appellent aussi, mais le canal principal, c'est vraiment cette lumière angélique, cette douceur-là. Et je sens depuis quelque temps, je parle beaucoup de douceur dans mes vidéos. Donc, rentrons doucement dans cette énergie de la rentrée, plutôt en douceur que personnellement, moi, il y a eu un arrêt net au 31 août et au 1er septembre. Voilà, c'était pas prévu, mais voulu. Tu vois, je crois que je commence à comprendre pourquoi je te dis tout ça. Parce qu'il y a ce qu'on prévoit et ce qui va vraiment se passer. Ce qu'on aimerait qu'il se passe et ce qui se passe réellement. Voilà. Bon, écoute, on va aller voir ça de suite. Allez, tu peux me mettre en commentaire comment tu vas, si ça a répondu. Si tu sens que mes vidéos t'apportent quelque chose, ben, tu peux t'abonner. Tu peux partager mes vidéos si ça peut aider d'autres personnes. Voilà, courant septembre, je pense que pour mon anniversaire, j'ouvrirai la porte de mon atelier pour que tu y découvres mon nouveau programme d'accompagnement. Waouh, ça a sauté. Je ne sais pas si ça s'est vu. Voilà, un programme d'accompagnement sur un mois, toutes les semaines. Donc, si tu es intéressé, ben, tu as toutes mes coordonnées juste en dessous dans la description. Voilà, tu n'hésites pas à venir me voir et à venir en parler. Ça n'engage en rien, mais tu viens juste prendre les infos. Voilà. Allez. Déjà, j'ai envie d'aller voir, moi, direct vers cette carte qui se retourne. Alors, on a l'ange Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. J'ai fait le message du jour avec Isis, tu vois. Voilà, il n'y a pas que les anges qui me parlent. Je suis beaucoup accompagnée par cette énergie d'Isis. Et je suis sur tous les messages que je peux avoir dans le petit livret, parce que c'était ça en fait. Là, il n'y avait pas de canalisation. J'avais vraiment envie d'aller lire le message qui est toujours très précis. Alors, je peux te le montrer, il est juste ici. C'est l'oracle égyptien d'Isis. Et vraiment, si tu veux avoir des précisions en amour, en travail, l'avenir, il y a même le voyage, la santé, c'est très précis. Et là, moi, mon intuition est venue me dire de suite,
que c'était, l'amour. Et je te laisse aller voir, tu vas le retrouver un petit peu partout sur l'atelier de Julie, YouTube, ma communauté, Réveille en toi le féminin guérisseur, l'atelier de Julie slash, Réveille en toi le féminin guérisseur, voilà, l'atelier de Julie 444 sur Insta, voilà, l'atelier de Julie tout court sur ma page pro. Et je sens que ça va parler d'amour là. Tu vois, je te disais entre ce que tu veux entendre et ce que tu vas entendre. Vraiment. Et là, on te dit, pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Donc moi, ce que je ressens, c'est que certainement, il y a eu, j'entends embrouille, bise, avec une personne. Alors, si c'est pas un amour et que tu te dis, merde, c'est au travail, c'est pas pour moi, peu importe. Voilà. Moi, je sens l'amour parce que le message d'Isis du jour a été focus sur l'amour, sur tout ce qu'il y avait, comme je viens de t'expliquer. Donc là, en fait, c'est juste... ce que je ressens, c'est que tu te butes. Tu te butes, il n'y a pas de jugement à avoir. Tu te butes en fait sur une dispute que tu as eue, un conflit, il y a eu une incompréhension. Et en fait, tu n'acceptes pas ou tu n'as toujours pas eu en fait cette conversation avec la personne pour que lui t'explique son point de vue. Peut-être que tu es trop dans l'ego et que tu dis c'est pas à moi de revenir, c'est à lui. Tu vois, ce genre de choses. Et là, on te dit d'accepter en fait que l'autre a aussi un point de vue différent du tien et que tu n'as pas forcément raison. Voilà ce que j'entends, tu vois. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, tu vas entendre peut-être quelque chose qui ne va pas forcément te plaire. Et je te dis, je ne sais pas pourquoi je te dois te dire ça, mais je te le dis. Donc là, vraiment, on te dit d'accepter le point de vue des autres avec compassion. En fait, on te demande d'ouvrir ton esprit, une forme d'intelligence, d'ouverture d'esprit. Si tu as cette qualité-là, eh ben, serre-toi-en dans ce moment-là où tu sais que tu es ouvert d'esprit, tu as une ouverture du cœur, donc vas-y. Voilà, vas-y, c'est ce que j'entends. Un dos de deck, c'est très marrant comme quoi les cartes se suivent. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Bon. Alors, là, c'est une relation qui a éclaté, explosé, implosé, conflit, dispute, mécontentement, frustration, colère. Et on te dit que tu as certainement envie de retourner vers cette personne ou alors tu accuses l'autre. Alors que tu perds peut-être ton temps. Parce que ici, on te dit bien, et je t'invite aussi à aller voir la vidéo de la rentrée, parce que c'est en lien. Et vraiment sur ma chaîne YouTube, c'est comme si tu prenais un livre et que tu lisais une histoire. Chaque vidéo, les unes après les autres, en tout cas les dernières que j'ai faites ces derniers mois, elles sont comme ça, comme un livre ouvert. Et tu vas tourner les pages et tu vas lire chaque chapitre. Je t'invite vraiment à aller voir. Tu feras le lien si tu... Vraiment, avec ces vidéos, ces dernières vidéos, tu peux vraiment avoir comme une séance. Si tu les écoutes les unes après les autres. Prends le temps même d'écrire des mots-clés, des phrases clés. Et après, tu relis. Ça peut être... c'est un outil en fait que je peux te proposer pendant les programmes d'accompagnement. Il y a plein de petits outils comme ça qui va faire que tu vas te reconnecter à ton intuition. Ce programme d'accompagnement, il est vraiment là pour que tu reprennes confiance en toi et te donner des outils que tu pourras te servir au quotidien pour vraiment t'aiguiller dans cette recherche de réponse quand tu t'es coupé du corps et du ressenti. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais là, ce qui m'interpelle, moi, c'est avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Donc, il y a peut-être eu conflit sur, pour les gens qui sont en couple depuis longtemps, que tu veux changer de carrière, que tu te sens appelé par ta mission de vie et que tu en parles à ton conjoint et ça se passe pas bien et il comprend pas et il y a conflit. Et là, on te dit de pas lâcher en fait.
Parce que quel chemin te rapproche de ta mission divine et quel chemin t'en éloigne? Celui qui te rapproche, c'est ce que toi tu ressens parce que tu as envie d'y aller. Et ce qui t'en éloigne, c'est que son point de vue à lui te freine. Il peut y avoir vraiment plusieurs cas de figure. Ou alors tout simplement, tu as rencontré une personne qui te sort complètement de ta mission divine et tu perds ton temps et beaucoup d'énergie et tu te posais la question, qu'est-ce que je fais? Je le reprends, je le reprends pas. Tu vois? En fait, c'est pas oui ou non, c'est pas qu'est-ce que je dois faire. C'est qu'est-ce que toi tu veux pour ta vie. Est-ce que tu veux continuer sur ton chemin spirituel de mission de vie ou est-ce que tu veux alimenter une relation que tu sais déjà perdue? Quel chemin m'en éloigne? Pose-toi la question de quel chemin t'en éloigne. L'ange Vanessa te pose la question. Quel chemin t'éloigne en fait? Dans ta vie, les relations, on va parler au sens large, est-ce qu'elles t'éloigneraient pas de ce que tu veux? Je pense que tu le sais, que tu avais juste besoin de précision en fait. Les deux cartes, là, celle-là, c'était la dos de deck. Celle-ci, c'est celle qui a sauté littéralement. Donc quand elle saute, c'est celle que je prends en compte le plus. Donc je pense qu'il y a besoin de ne pas fermer la porte complètement pour le moment. Ok, merci. Mais d'avoir une discussion avec la personne. Et si tu vois que ça t'éloigne de trop, tu t'en vas. Tu arrêtes ça de suite. Voilà ce que ça vient dire. C'est vraiment, le message est clair. Oh, j'ai les frissons. En général, quand ça frissonne là, c'est que vraiment le message est juste. Je t'ai dit que ça allait certainement parler d'amour. Chantal. C'est très fort ce que je ressens. J'ai beaucoup d'émotions parce que la canalisation est belle, elle est douce. Ça me parle beaucoup et ça me touche à quel point on n'est jamais seul, merveilleusement bien guidé. Et après, voilà, j'entends des choses pour moi plus personnellement, mais plus personnelles, pardon. Mais voilà, c'est beau, c'est très très beau. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prête à recevoir et à donner de l'amour. Je viens de te dire à l'instant qu'il ne fallait pas forcément que tu arrêtes la relation. Là, je sais, voilà pourquoi je t'ai dit ça au début, c'est que toi, t'attends, est-ce que je le quitte, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que tout ça? Rien à voir. Rien à voir. En fait, ce que tu dois savoir, c'est que ton couple peut être ravivé ou tu peux rencontrer une nouvelle personne. Il n'y a jamais qu'un seul cas de figure. Ça n'existe plus, ça. Puisqu'on a le libre arbitre. Là, on te dit qu'il faut juste que tu discutes avec cette personne. Et après, tu vas décider quel sera ton chemin. Est-ce que ce chemin qui me propose ou qu'elle me propose, il n'y a pas de genre sur ma chaîne, un homme, une femme, un homme, une femme, voilà, il n'y a pas de règle ici. L'amour au sens large et universel, mais on te dit bien que si cette personne, après cette discussion, tu sens que ça peut être en lien, en phase avec ce que toi tu te souhaites dans ta vie personnelle, spirituelle, tu peux y aller. Tu peux y aller sans crainte. Mais on te demande d'avoir du discernement. Vraiment. Ensuite, j'ai eu la carte des défunts retournés à l'envers. D'habitude, je ne les prends pas. Mais là, il faut que je la prenne. Parce que, vu comme elle était, c'est un message que tu reçois justement des messages d'un être cher. Un père, un grand-père, une grand-mère, peu importe. Je dirais un père pour beaucoup. Mais je vois aussi les grands-pères. Je les vois unis. Et tes réponses, tu les as parce que je pense que pour certaines personnes, vous avez demandé à avoir une guidance d'un être cher que vous avez perdu, justement, dans cette situation. Et vous avez reçu la réponse. Et comme elle est à l'envers, c'est parce que tu te coupes de ton ressenti. Tu n'as pas assez confiance en toi. Et dans mon programme d'accompagnement, c'est aussi ça qui se passe. C'est que je souhaite, j'aimerais que les femmes qui ont de la médiumnité, mais qui n'arrivent pas justement à soi-disant entendre
C'est parce qu'elles se coupent de leurs ressentis et qu'elles n'ont pas confiance en elles. Donc le but, c'est que je vous accompagne en fait dans ce cheminement-là. Toutes les semaines, c'est pas rien, c'est un travail que tu t'offres vraiment. Donc sois prête parce que ça dépote avec moi et on y va dans les sous-couches et je caresse quand il faut caresser, je fouette quand il faut fouetter. Non, je plaisante, mais quand il faut y aller, j'y vais quoi. Parce qu'à un moment donné, quand je le sens et que c'est le moment, ben voilà, on y va. Donc tu vois là, il y a vraiment oui, il y a vraiment ces personnes-là qui veulent te passer un message au-delà du fait qu'ils soient bien et paisibles là où ils sont. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux ou heureuse, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Donc au-delà de je questionne pour avoir des réponses, il y a une inquiétude de savoir où es-tu, comment vas-tu, comment ça se passe pour toi là-haut. Je vois qu'il y a quand même pas mal de médiums qui sont coupés là de leur de leur canal en fait et de leur réception au message. Et c'est aussi ça peut-être que tu viens chercher dans cette vidéo. Parce que tu demandes pour ta vie privée, pour ta vie spirituelle aussi, et tu n'arrives pas forcément à entendre alors que les réponses, elles sont là. C'est très intéressant, c'est très beau, je trouve. J'aime beaucoup ce tirage. Je crois que franchement, il n'y a pas plus à dire. Il n'y a pas plus à dire que si ce n'est qu'il va y avoir une discussion. Il va y avoir ce que je viens de faire, poser les cartes sur table. Et c'est à ce moment-là que tu vas devoir te positionner. Voilà, j'entends qu'il faut que je te lise Grâce et Antoinette pour que tu comprennes un peu mieux. Parce que le message, il est simple. T'attendais une réponse de je le quitte pas, je l'appelle pas. Alors attends, on va lire ça, puis je te dirai après. Voilà, c'est ici. Ok. Donc, je te relis la carte. Pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Ton message, c'est: il y a un malentendu à cause de l'opinion que vous vous faites du comportement et des motivations des autres. Donc, tu es peut-être quelqu'un qui a la blessure de la trahison, qui a peur de faire confiance et du coup, tu es beaucoup dans le jugement et tu crois que tu as forcément raison. C'est aussi pour ça que je te disais ce que tu vas entendre. Ça va pas forcément te plaire, mais peut-être qu'il y a une remise en question que tu dois avoir par rapport à ton comportement. Parce que c'est toujours la faute de l'autre. Peut-être que tu te victimises beaucoup et dû à cette blessure de trahison qui va t'amener à du rejet et de l'abandon. Donc tu vas encore plus te victimiser parce que tu vas te sentir trahi, rejeté et abandonné. Alors que si tu te posais pour écouter l'autre et que tu faisais peut-être le premier pas, d'accord? Ça, c'est toi qui dois le sentir, en fait. Je suis pas en train de dire que tu dois le faire ou qu'on te conseille de le faire. Là, le conseil, c'est qu'à un moment donné, il faut pas que tu écoutes que ton propre opinion et croire que tu as forcément raison sur tout. Voilà ce que ça veut dire. Alors, il y a un malentendu à cause de l'opinion que vous faites du comportement et des motivations des autres. Pour sortir de cette situation, vous devez réviser votre jugement. Tu vois? Au lieu de voir les gens comme bons ou mauvais, faites preuve de compassion et n'oubliez pas que tous font de leur mieux. Plutôt que d'avoir pitié de quelqu'un, essayez de percevoir sa force intérieure et sa dévotion. Ne vois pas toujours les faiblesses de l'autre. C'est ça que ça vient te dire aussi. Parce que l'autre, il est comme toi. Il a ses peurs, il a ses raisons de pourquoi il agit comme ça. Attention, je ne parle pas de comportement hyper nocif et toxique, mais peut-être que tu es dans ce truc toujours de dire c'est un manipulateur pervers narcissique, parce que c'est la grande mode de dire ça. Donc bien sûr qu'il y a des comportements complètement toxiques, et alors ce message ne sera pas pour toi. Comme je te disais au tout début, à toi d'avoir du discernement et de savoir à quel moment ça s'arrête pour toi, où elle est ta limite au niveau de la toxicité que tu peux recevoir d'une autre personne en amour, en amitié, dans la famille, au travail, peu importe. Alors, plutôt que d'avoir pitié de quelqu'un, essayez de percevoir sa force intérieure et sa dévotion. Ainsi, vous encouragerez la lumière divine à s'exprimer au travers de vous et des autres. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pris le message des anges, parce que je sentais qu'il y avait besoin de lumière et de douceur pour cette semaine.
Vous projetez une part de votre côté sombre sur l'autre, tu vois? C'est voilà, cette phrase, elle résume tout ce que j'essaie de t'expliquer, depuis le début et tout ce qui est dit dans ce texte. Et cette situation est donc pour vous l'occasion de régler un problème d'ego. Je t'en ai parlé de l'ego aussi. Il vous suffit d'affirmer: «Je veux me débarrasser de cette partie de moi qui devient irritable lorsque je pense à toi». Les anges vous aident à sortir miraculeusement de cette situation pour que tout le monde oublie et pardonne ses jugements et que tous agissent de manière responsable. La compassion est la clé. Euh, c'est super beau comme message et super intéressant. Vraiment, j'adore la fin quand ça dit et cette situation est donc pour vous l'occasion de régler un problème d'ego. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu as peut-être trop l'impression que tu as raison et que l'autre a tort dans cette histoire, alors que c'est peut-être pas sur ce prisme-là et avec ces lunettes-là qu'il faut regarder. C'est essayer de comprendre pourquoi l'autre a agi ainsi. Il doit avoir certainement de bonnes raisons. Et c'est là que tu vas dire, merde, ok, là, ça me demande forcément de revisiter mon jugement et ma vision que j'ai sur lui. Et tu verras que tu auras de la compassion et de la compréhension. Je t'ai parlé d'ouverture d'esprit, de te servir de ça au début de la vidéo. C'est parce que tu es certainement une personne au grand cœur avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Donc tu es capable en fait de comprendre pourquoi l'autre a agi ainsi. Et donc tu arriveras à un pardon et vous vous libérerez. Et donc un nouvel amour pourra naître. Et si ce n'est pas le cas, parce que tu n'arrives pas à lâcher cet ego, c'est OK aussi. Tu rencontreras quelqu'un d'autre, mais malheureusement qui va venir te refaire travailler ce que tu n'as pas réussi à, à régler en fait avec cette personne-là. Le plat va être toujours resservi. Euh, Quand tu vas le regarder, il n'aura pas la même allure que ce que tu avais mangé, mais au goût, la saveur sera la même chose. Tu auras d'autres couleurs, mais tu te diras, mince, j'ai commandé un autre plat et pourtant c'est la même saveur que j'ai. Comment ça se fait? Pourquoi cet aliment a le même goût que l'ancien alors que c'est pas du tout le même? Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Donc, c'est pour ça que je te conseille de régler ça pour passer à une étape supérieure. Enfin, supérieure, c'est très égotique de dire ça aussi, mais à une autre étape, de vraiment te dire, OK, moi j'ai envie d'avancer, j'ai pas envie de revivre ça. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup dans cette vie pour parvenir et continuer à travailler sur la même chose parce qu'on n'a pas pu régler. Après, il faut pas que tu te mettes la rate au courbouillon, comme on dit chez nous. Euh, Fais ce dont tu es capable, mais fais un effort et du courage aussi, tu vois, pour toi déjà, pour toi, pour te libérer. Euh, Donc, il te suffit d'affirmer, je te le répète, je veux me débarrasser de cette partie de moi qui devient irritable lorsque je pense à toi. Donc, lorsque tu repenses à cette situation, à ce conflit, eh bien, tu es en colère, tu es irrité, ce que je te disais tout à l'heure, tu es frustré parce que tu te dis, je comprends pas, parce qu'en fait, tu penses avec ta tête. Tu penses pas avec ton ressenti, tu n'écoutes pas ce que tu ressens. Donc ta tête te raconte un film, une histoire, et c'est un schéma répétitif des croyances que tu as qui sont ancrées depuis l'enfance. Donc en fait, tu te dis, mais c'est lui. Non, en fait, c'est toi. Le problème, il vient jamais de l'autre. Il vient de toi, de ce que tu fais, de ce que tu es en train de vivre. Et le problème, il vient du fait que tu es en train de répéter un schéma, mais en accusant l'autre, au lieu de te remettre en question et de dire, OK, à un moment donné, si j'attire ça, c'est que c'est pas réglé à l'intérieur de moi. Donc, je vais plutôt commencer à m'introspecter pour pouvoir après aller discuter aussi avec l'autre. Tu vois? Franchement, c'est, je pourrais développer beaucoup plus. Moi, je te dis juste que si tu sens que ce message, il est l'élément déclencheur pour que tu ailles travailler cette blessure-là, quelque chose de bien précis en toi et que tu n'y arrives pas seul, ce n'est pas un hasard que je te parle de mon programme d'accompagnement. Il y a aussi des rendez-vous individuels. Tu peux aussi commencer par ça. Mais vraiment, je t'invite à lâcher ton ego et à te remettre en question. Et c'est bien pour ça que depuis le départ, je te dis, attention à ce que je vais te dire, ça risque de ne pas te plaire. Parce qu'à un moment donné, il va falloir se remettre en question aussi. Waouh! Ok, on va finir en douceur avec une petite prière des anges. Hein? Bon, j'espère que tu n'es pas trop secoué. Hein? Le but n'était pas de te blesser, ni de t'acculer ou quoi ou qu'est-ce. Ah ben tiens, elle est tombée. Hop, je suis là. La grâce. La grâce, c'est de reconnaître que tout est grâce et gratitude. Moi, j'entends aussi gratitude d'avoir vécu cette expérience. C'est la grâce divine qui m'amène ce message-là aujourd'hui pour cette semaine. Voilà, tu peux travailler ça cette semaine. Je t'invite aussi peut-être
à pas te précipiter après cette vidéo à appeler la personne, mais plutôt, on a eu le 444, 24 minutes 44 secondes, 444. Donc ça veut dire que tu es entouré de beaucoup plus d'anges que d'habitude. Donc, ne te précipite pas en fait de suite après la vidéo d'appeler la personne. C'est pas le but. C'est l'énergie de la semaine. Donc, ça va te demander toute cette semaine d'être dans l'observation intérieure, de t'introspecter et de te remettre en question. Et tu sentiras le moment. Ou alors, c'est la personne qui va revenir, tout simplement te passer un coup de fil et là, tu seras prête ou prêt. Crois-moi que tu le seras. Parce que c'est le message de la semaine. C'est un message très puissant. Je sens et je vois beaucoup de lumière, de douceur angélique. Donc, prends le temps d'intégrer ce message, de le réécouter, de faire la phrase type, voilà, où ça te dit de lâcher ton ego, celle que je t'ai lue. Je vais te la relire. Je vais arriver à la trouver, cette page. C'est quand ça te dit je veux me débarrasser de cette partie de moi qui devient irritable lorsque je pense à toi. Je pense que ça, c'est une phrase que tu devrais te répéter plusieurs fois dans la journée, mais surtout au coucher. De faire une prière, de demander, appelle l'archange Michael et demande-lui par le rayon bleu avec son épée qui tranche en fait le lien de l'ego, de la peur qui te relie à cette situation et à cette personne, pour que vraiment tu sentes les bénéfices au lever. Tu vas avoir des compréhensions. Ne cherche pas avec ta tête, cherche pas à comprendre avec ta tête, mais plutôt à venir de suite ressentir. Tu vas ressentir forcément de l'apaisement, de la paix, de la sérénité. Et ouais, tu vas sentir que l'ego lâche. L'ego nous amènera jamais nulle part, en fait. Ça, c'est un leurre. C'est ce qu'il nous fait croire. Ok, donc la grâce, numéro 10. Tu vois, numéro 10, en numérologie, on efface le 0, on l'enlève, il est nul. Le 1, le commencement, le début de tout. Si tu lâches ton ego et que tu ouvres ton cœur, c'est le début d'une nouvelle vie, c'est le début de relations différentes, de rapports et de liens différents avec les autres. C'est vraiment ça que j'entends. Mes anges, merci de m'aider à exploiter ma fibre artistique pour développer la créativité de mon âme. Que mes talents émergent et se concrétisent dans la matière, que la grâce sublime l'expression de mon âme avec passion et enthousiasme, que la beauté guide ma parole et mon geste, que je sois l'instrument qui touche le cœur des gens avec ferveur et humilité. Je suis la grâce, je mérite la grâce. Alors pourquoi je souris pour terminer? Parce que mon programme d'accompagnement est artistique. Donc pourquoi les oracles? Parce que c'est artistique. Et je vais t'amener à aller écrire, à aller peindre, à aller dessiner. Dans ce programme d'accompagnement, il y a des tirages d'oracles, mais il va y avoir aussi des sortes d'exercices que tu vas faire au niveau artistique. Je souhaite créer ce programme d'accompagnement. Je suis en train, là, c'est un tout petit fœtus, pour vraiment que tu puisses travailler sur toi, sur tes blessures avec légèreté, avec les couleurs, avec la beauté des couleurs, avec, oui, vraiment, c'est ça, la joie et la légèreté. Et c'est pour ça que je souris, parce que vraiment, mes anges, merci de m'aider à exploiter ma fibre artistique pour développer la créativité de mon âme. C'est vraiment ça que je suis en train de créer actuellement pour t'accompagner. Donc, si vraiment ça te parle, et alors, par contre, je te le dis de suite, ne cherche pas à être un artiste. Pour moi, on est tous des artistes, tous des arcs-en-ciel sur pattes. Je ne te demande pas de me faire un tableau de Picasso ou que sais-je. Ce que je souhaite, c'est que tu ailles chercher tes émotions et de les sortir à travers l'écriture, un peu de peinture, un peu de crayon de couleur, et on va aller canaliser tout ça en médiumnité et aller voir les messages. Mais bien sûr que toutes les semaines, tu retrouveras un tirage d'oracle également. Donc, si tu veux en savoir un petit peu plus, tu viens me contacter et on en parle. Tu auras 30 minutes gratuits et on développe ça ensemble. Ne te freine pas au niveau côté financier non plus. Il y a toujours des solutions. Voilà, si vraiment tu sens que c'est le moment pour toi, de toute façon, on te dit qu'il faut que tu développes. Là, il y a quelque chose de trop lourd. Donc, même si ce soir, tu prends une feuille blanche, un crayon d'une couleur que tu aimes ou plusieurs, et tu gribouilles, vraiment, c'est ce qu'on te demande. Tu as besoin d'aller transmuter. Et je pense que de toute façon, les personnes qui vont entendre ce message, il y a des prémices, ou alors tu es carrément artiste et tu te régales, et tu te dis, tiens, un accompagnement artistique, waouh, on n'est pas beaucoup à le faire. Donc,
Vraiment, c'est peut-être quelque chose qui va te parler. En tout cas, je le souhaite. C'est le but. Moi, je crois pas au hasard, jamais. Donc voilà, sur ce, je vais te laisser. Je pense que je t'ai donné beaucoup d'infos. Laisse-moi en commentaire si tout ça, ça te parle. Voilà, mets-moi un petit mot, ça me fera toujours plaisir de te lire, un petit like pour savoir que tu es passé par là et que ça t'a interpellé. En tout cas, j'espère que je t'ai donné la réponse que tu attendais. Je conçois qu'elle n'était pas forcément dans le sens souhaité, mais en tout cas très utile pour toi. Ça, sois-en sûr, c'est ce que tes guides, tes anges viennent te dire aujourd'hui. Je t'embrasse très fort. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et prends bien soin de toi et puis j'espère qu'on se reverra très vite. Ciao, ciao.